Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée au sentimental. Donc j'ai tiré des cartes pour vous, les Capricornes. C'est des cartes qui vont parler des énergies du moment avec les 12 signes astrologiques. Donc la personne que vous aimez, la personne de votre cœur. Comment vous vous sentez en ce moment avec cette personne-là. Pour les célibataires, ça va pouvoir vous renseigner sur qui vous pouvez éventuellement rencontrer et si cette personne et si cette relation, sera stable. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, comment va évoluer la situation pendant le mois de mai. Et pour les couples, tout simplement, quelles sont vos énergies communes. Donc ça va aller très vite, je passe peu de temps sur chaque carte, c'est juste pour vous apporter des clés, juste pour, je l'espère, vous faire penser un petit peu à autre chose. Je ferai un tirage sentimental beaucoup plus complet pour l'été. Voilà, je vous inscris tout de suite le minuteur pour chaque signe et je vous dis à tout de suite. Et donc on va commencer avec nos amis Bélier. Donc Capricorne et Bélier, on a la Lune. Alors, la Lune, pour les personnes qui sont en couple, on parle ici d'une relation qui est fusionnelle. On parle de deux personnes qui forment qu'une seule personne. C'est la sensation de connaître toutes les faces cachées de l'autre. Pour les célibataires, ici, on a une jolie rencontre qui peut se faire avec un bélier durant le mois de mai. Ça va être une rencontre vraiment marquante dans votre vie. La troisième possibilité, la Lune représente tout ce qui est secret, tout ce qui est caché. Alors, est-ce que c'est votre relation Capricorne-Bélier qui est caché, qui est secret aux yeux du monde? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous demande de faire confiance à votre intuition. Il est peut-être temps de dévoiler cette relation, que ce soit chez le Capricorne ou chez le Bélier. C'est votre intuition qui vous guidera, qui vous expliquera, qui vous fera sentir peut-être ce qu'il faut faire aujourd'hui pour vous. Dans tous les cas, ça reste une jolie relation, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour ici. Ensuite, on a les taureaux. Donc Capricorne et taureau, on a la tempérance. La tempérance, c'est une énergie qui est douce, c'est une énergie qui est positive. Il y a beaucoup de tendresse entre vous, il y a beaucoup d'amour, de communication. Je dirais que votre relation représente l'équilibre de l'un et l'autre. Quand quelqu'un va pas bien, l'autre est là, vice versa. On est vraiment dans le soutien et dans la communication, comme je vous le disais. Pour les personnes qui sont séparées ici ou en tout cas qui sont éloignées, en conflit, on a justement une résolution peut-être d'un de ces conflits. Parce que ici, la tempérance nous dit qu'on retrouve l'harmonie et l'équilibre au sein de ces deux personnes, Capricorne-Taureau, pour le mois de mai. Ensuite, on a les Gémeaux. Et les Gémeaux, on a la 9 de coupe. Donc, pour les Capricornes et les Gémeaux, on a les vœux exaucés. Cette carte, elle représente le bonheur, la joie, la satisfaction. C'est comme si au mois de mai, vous allez être satisfait l'un de l'autre, vous allez être satisfait de votre relation, vous allez être satisfait de la façon dont cette relation avance. Pour les couples, je dirais tout simplement que vous renforcez votre amour, vous renforcez vos liens pour un engagement qui va être plutôt sur le long terme pour le mois de mai. Pour les personnes qui sont séparées ou en distance, tout simplement, on va répéter la phrase des vœux exaucés. C'est une question de chance. Tout ce que vous avez toujours rêvé avec l'autre peut éventuellement arriver pour le mois de mai. Voilà, on a des jolis vœux. On est quand même dans une carte extrêmement positive ici pour vous. Ensuite, on a les cancers. Et les cancers, on a le jugement. Le jugement, tout de suite, ce qui me vient dans l'aspect sentimental, c'est avant tout le retour de l'être aimé.
Voilà, donc c'est un joli message pour tous ceux qui attendent ça, Capricorne et Cancer, on a un retour de l'être aimé. Pour les célibataires, je dirais qu'il y a une possibilité de rencontrer également un Cancer. C'est une rencontre qui va être bouleversante. Voilà, c'est une rencontre que votre âme a choisie, c'est une rencontre qui va vous éveiller de l'intérieur. Donc rencontre très très bouleversante si vous rencontrez un Cancer au niveau sentimental pour vous les Capricornes. Pour les couples, il y a une concrétisation officielle, un mariage, des fiançailles, habiter ensemble, officialiser son couple. C'est une carte, c'est le réveil des morts, c'est une carte qui est très très symbolique, qui est très très forte. Notre âme se réveille après s'être endormie depuis un petit moment. On se rend compte peut-être que c'est la bonne personne. On se rend compte que cette personne nous met sur notre chemin de vie, sur ce que notre âme a choisi. Donc magnifique carte pour vous, Capricorne, Cancer. Ensuite, on a les lions. Et les lions, on a les amoureux. Alors, les amoureux, dans le sentimental, c'est l'amour divin. C'est le yin et le yang, c'est un des plus grands amours qu'on peut avoir dans notre vie. C'est le parfait miroir l'un de l'autre. C'est une magnifique histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire d'amour qui est très complexe, qui est très compliquée, qui est semée d'embûches, parce que l'autre nous montre ce qu'il y a de plus noir en nous, comme ce qu'il y a de plus beau. Donc on vous dit ici que si vous dépassez tous les obstacles, si vous dépassez toutes les noirceurs de votre âme, vous serez ensemble pour l'éternité. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est une carte qui est toujours assez mystique, assez bouleversante. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, on a l'ermite. Donc Capricorne, Vierge, on nous parle d'introspection ici. C'est une introspection qui est dans le but de fonder une relation durable. Ça veut dire que pour les personnes qui sont séparées, qui sont en conflit ou éloignées, on vous dit que ce temps est nécessaire pour vous connaître plus en profondeur et pour mieux repartir. On est quand même avec deux personnes qui ont beaucoup de passion, qui ont beaucoup de tendresse et d'amour l'un pour l'autre. Je ne sais pas si on parle de personnes qui sont ensemble, ou en tout cas si vous êtes ensemble au quotidien, c'est comme si vous n'étiez pas vraiment là, que ça concerne le Capricorne ou le Vierge. Il y a eu vraiment une période d'introspection à faire, à savoir ce que vous voulez vraiment, le chemin que vous voulez emprunter, la personne que vous voulez dans votre vie justement, quel genre de famille vous voulez avoir, voilà. C'est se connaître mieux et ce temps est nécessaire ici pour vous. C'est pas du tout une carte de séparation ou une carte négative, loin de là, parce que c'est pour justement aller dans une relation durable, aller dans une relation où on sera sincère et on sera soi-même. Ensuite, on a les balances et on a le chariot. Donc le chariot nous parle bien sûr d'avancement. On vous dit que les obstacles, les difficultés font partie du passé, sont derrière vous. Votre couple va avancer ce mois-ci, ou en tout cas si c'est pas un couple, c'est un Capricorne et un Balance qui veulent avancer, qui veulent s'élancer. Alors je pense l'un vers l'autre. Après effectivement ça peut être plus complexe, ça peut être avancé aussi dans son chemin de vie. Donc voilà, ça va être soit pour retrouver, soit pour se retrouver, pardon. Et pour les couples qui ont déjà eu cet avancement avant le mois de mai, on vous dit que vous allez concrétiser et c'est concrétiser sur le long terme. Donc concrétiser, voilà, c'est une officialisation, c'est une union, c'est pourquoi pas un joli bébé, voilà, se réunir en famille. Voilà, en tout cas, il y a vraiment un énorme avancement pour vous. C'est quelque chose que vous allez voir, hein. On est dans une lame majeure. C'est quelque chose que vous allez voir, hein, cet avancement. Alors, ensuite, après les balances, on a les scorpions. Les scorpions, on a le pendu. Le pendu, c'est une période de gestation. Alors, ça peut parler d'un amour secret ou un amour encore
pas dévoilé. Voilà, vous êtes dans une attente, vous les Capricornes, d'une évolution avec ce Scorpion. Donc, est-ce que vous vous bloquez vous-même? Parce que le pendu nous parle toujours d'attente et de blocage, mais il ne faut pas oublier que cette corde-là, elle n'est pas attachée. Ça veut dire que dans un sens, c'est lui qui décide de rester dans cette position-là. Donc ça veut dire que c'est vous, peut-être, que vous vous bloquez vous-même. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une période de gestation. C'est comme si on travaillait, on avait ces 9 mois par exemple qu'une femme met pour que ce bébé grandisse en elle. Et ben c'est ça que vous avez à l'intérieur de vous. Vous attendez qu'il y ait quelque chose qui mûrisse en vous. Vous attendez que des réponses soient beaucoup plus claires pour pouvoir vous débloquer. Alors, on vous conseille quand même ici de vous mettre en action, les Capricornes. Alors, vous mettre en action peut-être pour démêler cette situation, vous mettre en action pour aller vers votre amoureux, ce Scorpion que vous aimez. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. On vous conseille ici de vous mettre en action. Cette période de gestation est bénéfique, mais si vous ne décidez pas de vous débloquer, voilà, il n'y a pas de choses extérieures qui viendront vous débloquer. C'est un peu le message qu'on vous fait passer. Ensuite, on a les Sagittaires. Les Sagittaires, on a le 2 de coupe. Alors, c'est un partenariat amoureux entre le Capricorne et le Sagittaire. On vous dit ici que les blessures du passé sont guéries, que vous êtes prêts à vous retrouver, vous êtes prêts à continuer le chemin ensemble. Voilà, c'est une très très belle carte, on est vraiment dans les émotions, dans l'amour. On décide de continuer ce chemin ensemble. Pour les personnes qui sont séparées, il peut y avoir une consolidation pardon, de votre amour, il peut y avoir des retrouvailles. Et pour les célibataires Capricornes, j'ai un message à faire passer pour des personnes qui ont dans leur cœur un Sagittaire. On me dit qu'ici vous êtes prêts à vous engager avec ce Sagittaire. Vous êtes prêts à lâcher les armes et à écouter votre cœur. Ensuite, on a les Capricornes. Les Capricornes, on a le Chevalier de coupe. C'est la carte du romantisme. Donc, on a quelqu'un... en fait, c'est quelqu'un qui est séducteur, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est séducteur, mais qui assume derrière. C'est quelqu'un d'amoureux. Il y a beaucoup de fougue et d'amour dans votre relation ou dans votre couple. Et c'est aussi la carte de la déclaration d'amour. Donc, est-ce que vous allez, les Capricornes, avoir une déclaration d'amour de votre Capricorne? Parce que là, on est dans le même signe que vous. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que cette carte nous fait passer comme message. Donc, un très très beau message d'amour. Ensuite, on a les Verseaux, on a la tour. La tour, donc dans les Capricornes et les Verseaux, nous parle de changement, de transformation, mais surtout de reconstruction. C'est une reconstruction après un choc brutal, après un chaos, après peut-être une séparation. C'est des forces extérieures qui vous posent une fatalité. On parle vraiment de personnes ici, je parle d'un choc brutal. Je parle de quelque chose qui est arrivé dans votre vie fatalement, où vous n'avez pas compris ce qui se passait. Ça vous a fait beaucoup de mal, ça a mis peut-être un chaos dans votre vie. Et on vous dit qu'ici, c'était pour vous faire évoluer. C'était pour faire évoluer votre couple, c'était pour faire évoluer vos mentalités. Et ici, on est dans une période de reconstruction. Alors, soit une période de reconstruction avec l'autre, c'est tout à fait possible puisqu'on rejoint 2 signes astrologiques qui sont le Capricorne et le Verseau. Je pense que vous allez évoluer. Alors, bien sûr, à votre stade. Pour certains qui sont séparés, c'est peut-être juste une reprise de contact. Pour certains où il y a eu des difficultés dans le couple, ben, ça va être repartir sur des nouvelles bases. Voilà, vous avez su traverser les obstacles. Donc, on vous dit de faire place à cette évolution positive.
Et ce qui peut advenir de tout ça, c'est une concrétisation. Voilà, une jolie concrétisation, une union. Pour d'autres, on peut vraiment aller dans le changement total, une demande de mariage, une demande d'agrandir la famille, de faire un enfant, d'habiter ensemble. Voilà. Et on va terminer avec les poissons. Et on a la roue. Alors la roue, c'est la métamorphose, c'est la renaissance. C'est aussi une transformation, mais vraiment dans le sens renaître. On devient une autre personne. Ça veut dire que pour les Capricornes et les Poissons, il peut y avoir un nouveau couple. Donc pour les Capricornes qui sont célibataires, on peut aller dans un nouveau couple avec un Poisson et on vous dit que ce sera un couple qui sera très puissant, qui sera très vrai. Donc c'est très important. Pour les personnes qui ont des difficultés, c'est un nouveau souffle dans votre relation. C'est cet amour qu'on n'a pas eu depuis longtemps, c'est ce désir qu'on n'a pas eu depuis longtemps. C'est la sensation de respirer à nouveau. C'est renaître au niveau de cette relation. Je pense qu'il y a des amours ici entre le Capricorne et le Poisson qui vont être dévoilés ou concrétisés. Et on est sur une carte d'une concrétisation à long terme. Donc c'est une très jolie carte, très positive. La roue est en train de tourner pour vous. Voilà, j'ai terminé. Je pense avoir tout dit, avoir fait le tour. J'espère que ça vous apportera un peu de lumière, un peu de compréhension pour certains. Prenez soin de vous, c'est très très important. Et je vous dis à très bientôt.